Yo tout le monde, moi c'est Nathan, j'ai 18 ans, j'aide les entrepreneurs à scaler leur business grâce à la création de contenu sur YouTube. Et il y a souvent une objection qui me revient, c'est ouais Nathan, moi je suis pas à l'aise devant la caméra, donc j'ai pas envie de créer du contenu, je peux avoir des clients sans. Et en vrai oui tu peux avoir des clients sans, mais créer du contenu, ça va tellement te permettre de passer à un nouveau level. C'est une dinguerie. On est de retour sur le même transat que la dernière vidéo, encore une fois, toujours le même, on kiffe. Mais du coup, moi, faut que je vous raconte un petit peu mon histoire parce que c'est vrai que avant de créer du contenu, genre, j'étais comme tout le monde, j'avais trop peur de créer du contenu. Enfin, je me souviens, c'était en. Putain, c'était le 12 décembre 2024, je me souviens de la date. Je me suis dit, attends, ça y est, un moment, faut arrêter d'avoir peur, faut arrêter de se cacher derrière la caméra et de pas vouloir tourner des vidéos. Parce que tu crées du contenu, mec, ça va tellement te faire passer un level up, c'est trop réel. Et du coup, je me dis, vas-y Nathan, tu sais quoi, commence à créer du contenu, et ce que tu fais, tu te lances un défi de fou. Et le défi, c'était faire 1000 € en 30 jours. Et là, si j'allais poster sur Instagram la vidéo, Instagram, TikTok, donc là, je savais que tout mon lycée verrait la vidéo. Et donc, faire 1000 € en 30 jours, tous les gens du lycée sauraient que je devrais faire ça. Je poste la vidéo. Donc déjà, je me mets dans la merde, je me dis, en plus de commencer à créer du contenu, je me lance un défi d'enculé, tu vois. Donc, en tout cas d'enculé à mon level. Mon record c'était 100 € par mois à l'époque. Donc je savais pas du tout comment faire 1000 €. Et en gros, je me souviens, toute la journée là, je suis au lycée, c'était un lundi. Je repense au fait que ouais, je vais poster la vidéo là le soir et tout, que tout le monde verrait, que ce serait mes derniers moments où je serais inconnu au bataillon. Et que bref. Je me souviens là, il est 18h et quelques, je poste la vidéo. Je suis stressé, genre de base je voulais même pas poster sur Instagram parce que je me dis là tout le monde verrait. Je me dis vas-y, je vais poster que sur TikTok. Tu vois, YouTube ça me dérangeait pas parce que personne connaissait ma chaîne YouTube. Mais sur Instagram, TikTok c'était différent, tu vois. Bref, du coup je poste, je suis là, tout ça, je poste sur Insta, TikTok, je suis stressé de fou. Je me dis vas-y, t'es quoi Nathan, les gens, tu vas te faire insulter et tout, mais c'est pas grave, vas-y va prendre ta douche. Je prends ma douche, je reviens, je regarde un peu les réactions et tout. Je vois, ils sont tous là en mode ouais, force et tout mon gars, tu vas y arriver. Mais j'étais en mode ah ouais, vraiment, tout ça, ah ok, cool. Même au lycée, les gens, genre je pensais que je connaissais même pas, ils me donnaient de la force et tout, ils me disaient ouais, attends, t'inquiète, tu vas y arriver, go, tout casser et tout. Donc j'étais trop content, je me suis dit, mais en fait, c'est que dans la tête, c'est une dinguerie. J'étais pas à l'aise devant la caméra, je disais de la merde et tout, enfin. Et même, genre c'est ok, tu vois, au début, quand tu commences de dire de la merde devant la caméra, de bégayer, mais moi je le fais encore un petit peu. Et bref, du coup, le défi se passe, et au 5e jour, j'arrête, voilà. Donc en plus de cette lance un défi, d'avoir créé du contenu devant tout le monde, j'abandonne lamentablement mon défi. Donc on pouvait pas faire pire, tu vois. Mais au moins, ce que j'ai appris, c'est que ça m'a énormément servi parce que j'ai arrêté d'avoir peur de créer du contenu. Vous vous rendez compte? Enfin, ça, c'est trop une dinguerie en vrai. Maintenant, je peux créer du contenu, je peux dire ce que je veux, je m'en fous, genre. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, faut que tu comprennes vraiment que quand tu commenceras à créer du contenu, forcément, tes vidéos, elles seront pas incroyables. Parce que c'est normal, tu vas bégayer, tu vas recommencer 50 fois, tu vas passer des heures sur tes vidéos, et franchement, c'est ok. C'est normal. Même moi, là, dans mes clients, leurs vidéos, elles sont pas encore incroyables parce qu'ils débutent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font ça. Et il y a plein de feedback à améliorer. C'est pour ça que c'est toujours mieux, quand tu crées du contenu, de se faire accompagner parce que tu as quelqu'un qui a déjà créé du contenu, qui sait en faire, qui comprend comment ça marche, qui peut te donner des bons feedbacks, plutôt que de faire toi-même les erreurs tout seul. C'est normal, du coup. Et du coup, pour ces clients-là, on travaille ensemble leur création de contenu, on travaille ensemble leur script, on travaille ensemble leur branding, leurs éléments différenciants, la façon dont ils sont dans les vidéos. Et franchement, c'est trop bien parce que ça les permet d'évoluer. Même là, mon client, actuellement, il a posté 3-4 réels, il a déjà eu des DM. Des réels qui sont genre très mis de qualité. Et là, on va les améliorer, il va les améliorer de fou. Il a déjà eu des DM, des gens qui l'ont prospecté. Alors s'il crée du contenu à fond, à balle, il va tellement step up avec la création de contenu. Maintenant, si vraiment t'es toujours pas convaincu de commencer à créer du contenu malgré que ce soit ok de pas être bon au début, juste pense au fait que tous tes concurrents qui créent du contenu, ils te mettent une vitesse. Ils te mettent une putain de vitesse de fou furieux. Mec, pendant que toi tu es en train de stresser à créer du contenu, tes concurrents ils brassent. Parce que eux, au lieu de passer toute leur journée à prospecter, ils sont là, ils créent du contenu. La création de contenu, leur réel,
leurs vidéos YouTube, elles prospectent à leur place sur le long terme. C'est surtout sur YouTube. Mec, tu postes une vidéo, dans 6 mois, elle te rapporte encore des clients. Alors en fait, commence à créer du contenu dès maintenant parce que sinon, tu vas être vraiment trop en retard. Bah, c'est par rapport à tes concurrents, par rapport à ton marché, et tu vas juste finir oublié. Genre, personne ne te connaîtra, personne n'aura envie d'acheter sur toi parce que les gens, ils achètent une personne, pas une solution. Certes, tu prospectes bien, tu as les meilleures strates de prospection. Si les personnes ne te connaissent pas, elles n'ont pas envie de travailler avec toi, bah mec, tu feras pas de thunes. Du coup, moi, je suis là pour t'aider. Clique sur le premier lien dans les descriptions, c'est mon canal WhatsApp, j'envoie un maximum de valeur. Ce sera avec grand plaisir aussi qu'on pourra parler pour voir comment est-ce que je pourrais t'aider dans ton business. Bref, rejoins le canal WhatsApp. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao.